Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de la deuxième étape du GNT direction l'hippodrome de Marseille-Borelli sous le soleil de la Méditerranée pour cette course avec 3 échelons de départ, 3000 mètres à parcourir, 16 partants, des bons chevaux au départ de cette épreuve, bien évidemment c'est le GNT et je crois qu'il y a quelques bases assez solides, on en parle tout de suite. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner au compte YouTube d'Equidia pour profiter de toutes les vidéos, pronostics ou autres et de vous rendre régulièrement sur equidia.fr pour toutes les informations dont vous avez besoin pour toucher aux courses. Cette épreuve-là, le Grand National du Trot à Marseille-Borelli, corde à gauche bien évidemment pour ceux qui ne le savent pas, est assez facile, je ne sais pas, mais n'est pas difficile en tout cas à déchiffrer selon moi. Généralement quand on dit ça on finit dans un mur, je vais tenter quand même de bien finir et de vous emmener au bord de la mer. Ça tombe bien, on est à Marseille. Hibiscus Man, un soir d'hiver, j'avais croisé son entraîneur Romain Larue qui m'avait dit celui-ci c'est un vrai cheval de GNT. Il a tout pour le prouver dans cette épreuve Hibiscus Man parce qu'il part en tête, parce qu'il a une certaine fraîcheur et c'est un cheval qui n'a besoin de personne. En plus de ça, il n'a pas toujours eu des parcours hyper favorables dans des lots très relevé. Le prix de la Mayenne à Vincennes, il était battu par Indigo de Fontaine, un cheval qui a réalisé un hiver absolument fabuleux, qui est impressionnant quand même, qui fait partie des meilleurs de sa génération. Hibiscus Man, ce jour-là, a eu le désavantage de trotter à son extérieur. Sa performance était quand même magnifique parce qu'il est là Hibiscus Man et puis il est là depuis un petit moment déjà et il est à l'extérieur d'Indigo de Fontaine et il lui donne une très bonne réplique parce qu'Hibiscus Man à chaque fois qu'il est sollicité eh bien il ne lâche jamais le morceau, il est très courageux et sur cette piste de Marseille-Borelli en partant en tête, s'il parvient à prendre le commandement de cette épreuve, j'ai l'impression que personne ne va pouvoir le doubler. Il est tellement dur que tout laisse à penser aussi qu'aller sur une piste plate va que l'avantager. Il n'a aucun défaut ce Hibiscus Man si ce n'est de parfois un petit peu manqué de vitesse, mais on a au moins la certitude qu'il va jamais lâcher le morceau et c'est ce qui me plaît beaucoup dans sa candidature, c'est la raison pour laquelle je l'ai retenu en premier. Orchestro, lui part aux 25 mètres et lui aussi il a eu des ambitions un petit peu plus élevées par le passé et cet engagement, même s'il faut rendre la distance, c'est jamais un avantage de rendre la distance bien évidemment, mais le faire à Marseille-Borelli sur 3000 mètres, je pense que ça peut bien se passer, il peut bien se faire amener et selon moi il est meilleur en venant sur les autres s'il réalise un gros dernier kilomètre. Orchestro a couru à Vincennes cet hiver dans des lots très intéressants, regardez cette épreuve par exemple qui était support de Quintet, Gamin Jabba, Grâce du Dijon, Humble du Vivier, on va le recroiser Humble du Vivier parce qu'il a depuis regagné en étant très impressionnant. Gendréen, la ligne est absolument fabuleuse, il était là, Orchestro, sans démériter, sans être non plus avantagé on va dire par le parcours, ça s'est pas toujours très bien passé pour lui cet hiver. Cette ligne-là elle est flatteuse, il y a une autre ligne à Cagnes-sur-Mer qui est très bonne, Bordeaux-S entraîné par Jean-Michel Bazir, Gimme du Pomereux qui s'est encore montré à son avantage il y a très peu de temps et un cheval qui a réalisé un hiver aussi assez fabuleux que ce soit à Vincennes ou ailleurs à Cagnes-sur-Mer. Orchestro a des lignes très solide, je crois qu'il peut très bien faire dans cette course et ce qui me plaît aussi c'est qu'il est associé à David Becker et David Becker dans le sud de la France il connaît toutes les pistes comme sa poche donc je pense que ça peut aider Orchestro dans sa tâche à aller chercher le podium. La victoire ça me paraît dur au premier poteau et s'il avait le dos par exemple d'Hibiscus Man assez rapidement peut-être qu'Orchestro peut inquiéter Hibiscus Man mais au 25 mètres il faut quand même un petit paramètre chance pour que ça se passe bien dans le parcours, c'est la raison pour laquelle je l'ai gardé en deuxième position. Ma troisième base s'appelle Illusion J-Pad. Là encore, un cheval entraîné par Pascal Lelièvre, drivé par Eric Raffin qui fait le déplacement et surtout un cheval hyper fiable, une vraie voiture de course qui n'a pas pour habitude de faire la faute. Il est tout le temps dans le cours, regardez sa musique. Alors il ne gagne pas, évidemment, mais s'il aurait gagné, il ne serait peut-être pas parti au premier échelon. C'est l'avantage qu'il a de toujours se placer, de trouver des bons engagements. L'entourage fait le déplacement dans le sud et quand ils viennent dans le sud, cette écurie-là, ça se passe souvent bien. On peut se rappeler de quelques belles victoires, notamment du côté de Cagnes-sur-Mer. Bref, Illusion J-Pad, sa dernière course est très bonne parce qu'il est deuxième de qui? Humble du Vivier, j'en parlais un petit peu plus tôt. Humble du Vivier, il a gagné le Grand Prix du côté de Laval et Illusion J-Pad était dans son dos et il a très bien réaccéléré pour finir. Bordeaux-S, pareil, c'est une ligne qu'on a croisée avec Orchestro. Gendéen qu'on a croisé aussi avec Orchestro, c'est tous ces chevaux-là qui ont l'habitude de se croiser. Illusion J-Pad était dans le dos d'Humble du Vivier. Ce jour-là, Humble du Vivier s'imposait très facilement. Il contrôlait les débats en tête avec Sébastien Arnaud. Illusion J-Pad, alors certes, il n'a pas fait d'effort, comme je le rappelais, mais Illusion J-Pad a quand même parvenu à réaccélérer pour conserver sûrement la deuxième place aux dépens de Bordeaux-S. Donc, c'est très bien le comportement d'Illusion J-Pad. Ce qui me plaît, c'est que c'est un cheval hyper maniable. J'ai quand même la bonne certitude que lui, c'est une vraie bonne base. Je l'ai mis troisième parce qu'il ne gagne pas souvent, mais je crois quand même qu'il est capable de très bien faire dans cette course, d'autant plus qu'il est très bien engagé comme je disais. Donc voilà mes trois bases, on a parlé selon moi des 3 chevaux les plus recommandables au départ de cette épreuve. En tête Hibiscus Man, avec bien entendu Orchestro qui doit rendre la distance et puis enfin Illusion J-Pad. Il y a d'autres chevaux qui auraient pu faire
figure de base, mais je vais en parler dans un second temps, ou alors j'ai fait quelques petits choix pour sortir des sentiers battus, comme les parieurs aiment beaucoup. Mes 3 bases, elles sont là, elles sont cerclées. Maintenant, parlons des associés. Et mon premier associé, c'est Yes We Can, un cheval qui est entraîné par Romain Dorieux. Romain Dorieux, dans le sud de la France, c'est quand même des statistiques assez remarquables, que ce soit de Cannes-sur-Mer ou jusqu'à Marseille. Et Yes We Can a quand même des très belles performances à faire valoir. Il n'a pas toujours montré beaucoup de sagesse, mais force est de constater que ça va dans le bon sens. Il était parvenu à s'imposer à 2 reprises et sa 3e place dernièrement est très bonne. Meilleure finalement qu'on peut considérer quand on regarde le classement. Le cheval est 3e, mais bon 3e parce qu'on va se retrouver ligne d'en face. Et le cheval, il est dans le wagon de la 2e épaisseur. Patatras, il fait la faute. Il est là-bas, là-bas, boum. Finalement, il parvient à être remis dans les bonnes allures. Il perd bien évidemment de la vitesse, bien évidemment des places, puisqu'il doit en plus se retrouver derrière un cheval fatigué. Là, à cet instant du parcours, si on a de l'argent sur Yes We Can, on se dit quel cauchemar, le cheval avait du gaz, il ne va pas pouvoir revenir dans la phase finale. Devant, Harley Géma en profitait pour se sauver, puisque son driver a bien vu que son plus sérieux rival, Yes We Can, qui était favori ce jour-là, n'était pas en mesure de jouer la victoire. Regardez l'écart, hein. Il est loin Yes We Can. Hein. Rappelez-vous qu'il a fait une faute, qu'il a dû se remettre dans la bonne cadence, qu'il a dû retrouver une vitesse de croisière, rapide, puisqu'on était à 1 km de l'arrivée. Et là, à cet instant, Yes We Can, il est quand même assez loin. Il est en 7e position. Et surtout, rappelez-vous qu'il a fait des efforts. Ce n'est pas simple de revenir sur la longue ligne droite de Cagnes-sur-Mer quand on est sur des chevaux qui sont lancés, qui ont eu des bons parcours. Et regardez Yes We Can. Regardez Yes We Can. Romain Dorieux ne lui demande pas l'impossible parce qu'il comprend très vite qu'il n'ira jamais chercher le gagnant. Mais le cheval finit très bon 3e en poursuivant son effort de très très belle manière. Ça me plaît vraiment. Alors, c'est un cheval qui peut paraître caractérisé. Enfin, pas paraître d'ailleurs parce qu'il l'est. On a vu sa musique un petit peu plus tôt. Il n'est pas de tous les jours comme on dit, mais s'il montre le même visage et surtout s'il est sage, je crois qu'il va faire l'arrivée de cette épreuve en partant en tête. Idéal du Rocher, entraîné par Charles Émotier, lui aussi il a des performances très intéressantes à faire valoir. Charles Émotier, un petit peu à l'image de Romain Dorieux, quand il descend dans le sud de la France, ça se passe très bien. Rappelez-vous un certain Jusseo qui a gagné notamment lors de la dernière réunion du côté de Cagnes. Idéal du Rocher a des lignes très belles, notamment celle-ci, comment ne pas en parler, Inno du Lupin, Inexcess Bleu, Isla Jet, Invictus Madiba, boum, Idéal du Rocher. Alors évidemment il était 5e, ce n'est ni premier, ni deuxième, ni troisième par la force des choses, mais Idéal du Rocher est quand même un cheval capable de trotter dans des réductions kilométriques très intéressantes, 14-4, et surtout de faire des efforts très intéressants, finir vite sur le pied de 1-11-9. C'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques et je crois qu'il sera certainement encore meilleur en venant sur les autres, en rendant la distance. Il n'aura pas trop le choix. C'est pas forcément lui qui va se rapprocher en une fois, prendre la tête et se bagarrer avec Hibiscus Man. Je pense que son driver va être un petit peu plus patient et je crois que c'est comme ça qu'il va être le meilleur. Je ne le vois pas gagner, mais je trouve que 3, 4, 5e, c'est assurément sa place à Idéal du Rocher. Et cette ligne-là, elle est très intéressante dans le prix de la Côte d'Azur parce qu'Idéal du Rocher terminait 2e de Floréal. La lutte entre ces deux-là était assez magnifique. Dans l'important prix de la Côte d'Azur, un temps fort du côté de Cagnes-sur-Mer. Eric The Hill que l'on a vu notamment dans la loterie un petit peu plus tard, enfin dans pas la loterie, le grand critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer. Donc c'est un cheval quand même, je trouve très fiable et je ne le vois pas gagner, mais je trouve c'est vraiment le cheval parfait pour être 4e ou 5e de cette course. Ensuite, Honky Tonk Blues. Là, je tente un petit truc avec un cheval qui a été préparé par Nicolas Henge pour bien faire du côté de Cagnes-sur-Mer. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Le cheval est assez en forme, en tout cas sa dernière sortie témoigne d'un retour en forme, mais je sais que son entraîneur en espérait un petit peu mieux et quand il a visé des courses, eh bien le cheval n'a pas toujours répondu présent, il n'a pas toujours eu des bons parcours aussi, il s'est souvent retrouvé à l'extérieur ou alors encore plus à l'extérieur, parqué en 3e épaisseur. C'est un cheval qui a des excuses à faire valoir et dernièrement ça allait dans le bon sens. Dans le prix Pierre-Désiré Allaire à Cagnes-sur-Mer, le cheval terminait 6e, mais 6e de belle façon. Il terminait sa course de façon intéressante dans un chrono 13-2 à Cagnes, dans une course assez tactique où Epson Derfret allait en tête et finalement personne ne l'a revu. Je pense que dans une course qui peut barder, avec Hibiscus Man, s'il ne parvient pas à prendre la tête, il va vouloir durcir pour prendre le commandement. Du coup, tout le monde va devoir accélérer. Et Honky Tonk Blues, mené par un jeune homme, Théo Briand, qui va s'affirmer au fil des années, qui va certainement faire partie des meilleurs dans quelques années. C'est ce que je crois et j'espère. Je pense que ça peut être la belle surprise à l'arrivée. Il y aura 15 contre 1, 20 contre 1. Mais c'est un cheval qui n'a pas toujours été très chanceux cet hiver et qui représente un bel outsider, je pense, au départ. Donc, je le garde dans mes associés. Et ensuite, Floréal, que je ne mets pas en base parce qu'il faut rendre la distance et que c'est un cheval qui, à mon sens, est meilleur quand il domine. Alors, s'il veut dominer, il va falloir faire un effort de bonheur. S'il fait un effort de bonheur, j'ai tendance à penser qu'il ne va pas finir son parcours. Par contre, c'est très compliqué d'aller contre lui parce que premier, le cheval est en pleine forme et je pense quand même qu'il a les moyens de poursuivre sur sa lancée en obtenant une nouvelle bonne place. Regardez-le à Cagnes-sur-Mer, il battait Gimme Dupomreux que l'on a vu dans une ligne un petit peu plus tôt avec Orchestro. Il y avait Elion Chonu, Gocho Giel qui n'ont pas des premières chances, mais Floréal s'imposait vraiment de très très belle manière ce jour-là.
Un petit peu plus tôt, c'est le prix de la Côte d'Azur. On en a parlé il y a quelques instants avec Idéal du Rocher. Bref, cheval en pleine forme, mais il aura contre lui de devoir rendre la distance avec surtout une tactique où le cheval aime beaucoup dominer. Et je ne crois pas qu'il pourra adopter sa tactique préférée ce mercredi dans cette étape du GNT. Voici donc mes 4 associés entourés ici. Yes We Can, il y a aussi Idéal du Rocher, il y a Okitong Blues et Floréal. Je n'ai pas pu garder tout le monde. Petit regret avec GG Baroque qui pourrait être 5e si son parcours était limpide. J'ai fait le choix de l'éliminer. Astronaute, le numéro 13 est un cheval qui, moi, a besoin vraiment de me rassurer. L'emoji est vert pour son entraîneur Yannick Henry qui y croit. Moi, je n'y crois plus. Avec Orchestro, en rendant la distance, ça me paraît très compliqué dans cette épreuve. Et puis, il y a Eden Bass qui doit rendre 50 mètres, qui est aussi un bon cheval, mais il n'aura pas la tâche facile, bien évidemment, à 50 mètres. Je pense avoir bien analysé cette épreuve. Vraiment, je suis très chaud avec mes 3 bases. Et je crois qu'Hibiscusman est un jeu très intéressant, même en simple gagnant, parce que le cheval ne sera peut-être pas le favori. Le favori, ça devrait être Illusion J-Pad, le numéro 5, avec Eric Raffin. Mais Hibiscusman, avec une cote aux 6 ou 7 euros, ça devient un rapport très intéressant, je pense. Quintet Flexi 50%, ça coûte 12 euros. Mes 3 bases, vous l'avez compris, 6, 11 et 5. Ensuite, 2X avec le numéro 3 Yes We Can, Idéal du Rocher, Okitong Blues et Floréal. C'est les favoris, en dehors d'Okitong Blues, qui pourraient pimenter un petit peu les rapports, mais je crois quand même que cette épreuve est promise aux chevaux les plus en vue. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour la 3e étape du GNT, mais bien avant, pour d'autres quintets dominicaux sur equidia.fr, sur YouTube. Vous en avez désormais l'habitude. Merci à tous, à bientôt.